Bonjour. Il fait grisou aujourd'hui. Bah oui, attends un peu de pluie. Ouais, c'est pas grave. Il peut pleuvoir encore, d'ailleurs ça fera du bien. Hein. On a le soleil dans la tête. Oui. Bon, dans l'audio, un autre son de cloche, j'ai donné une référence de livre là, de Martin Links, La vie du prophète Mohammed, tu te rappelles? Oui. Mais j'avais oublié. Alors Virgile Georgiou, c'est intéressant parce que c'est un chrétien. Ah, il est intéressant. Il est totalement impartial. Ah, il est intéressant. Donc, la vie de Mahomet. Alors, par contre, l'appellation Mahomet, la francisation du mot Mohamed, c'est un peu... il y a eu, je sais pas... mais disons, de toute façon, il a écrit, ce qu'il a écrit là-dessus était... C'est un magnifique bouquin, magnifique, quoi. Ouais, magnifique. Pour connaître un peu ce qu'a été la vie du prophète de l'islam. Puis il a écrit beaucoup de choses sur qui touche au pays de l'Est, puis il a une manière, c'est une façon d'aborder les choses, il est très insistant sur bien des points, mais moi j'aime bien cet homme. Donc Virgile Georgiou. Oui. Alors pour en revenir à Monseigneur Lefebvre, personnage très controversé, pour cause il dit beaucoup de bêtises hein, quand même, Bien mais sûr. pour ce qu'il a fait en tant que constat, par rapport à la religion catholique, hein, ce n'est pas dépourvu d'intérêt. Enfin, chrétienne, la religion chrétienne ou c'est la religion catholique. En général, ouais. Il déplore ce qui est devenu, par exemple, le service du culte. Il déplore la profanation du sacré, la désacralisation. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que son constat est intéressant. Mais j'ai une question quand même à poser. Est-ce qu'en énonçant les 9 vérités pour cacher le mensonge, ne joue-t-il pas lui aussi un jeu qu'il ne faudrait pas jouer? Tu vois? C'est sans fin et la perfection n'est pas de ce monde. Alors, si on veut s'adresser à des hommes parfaits, il n'y a que les saints. Et encore peuvent-ils, à un moment donné, dire quelque chose qui peut être controversé. Disons qu'il faut essayer de définir quand est-ce qu'il y a réellement ruse ou pas. Ben bien sûr, là en l'occurrence, un bonhomme comme lui, c'est comme je l'ai expliqué d'ailleurs, c'est un intégriste. Alors comme tous les intégristes, il y a toujours, à un moment donné, il peut y avoir des limitations qui sont présentes et il les manifeste. Au lieu de se taire où ils n'ont pas disons, d'accès, de connaissances, ils ont un point de vue et ils l'étalent. Bon, ça c'est dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, un intégriste, voilà. C'est pas qu'il veut nécessairement nuire, il est dans son truc et puis il n'y a rien à faire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, alors disons que là, ce côté-là, effectivement, est limitatif. Là, il faut s'en référer à un homme comme Amadou Mpateba, quand il explique, récemment on a lu quelque chose le concernant qu'on a passé sur... Oui, je l'ai mis en commentaire. Qui a été mis en commentaire, oui. Où là, lui, il fait la correction de cette position-là en question. Par contre, Monseigneur Lefebvre, lui, cet intégrisme où il l'a manifesté véritablement, c'est en rétablissant les rites dans le sens où ils étaient à l'origine dans le monde, dans la religion catholique. Parce qu'avec le temps, on a commencé à tourner ici comme ça, après on se met comme ça, un prêtre il se positionne de telle manière, on change la position. On peut dire que même s'il a ses limitations sur un plan horizontal, hein, ce personnage, il œuvre quand même sur un plan vertical. C'est-à-dire il rétablit l'équilibre juste des rites dans le monde catholique. Pour moi, c'est la seule chose que j'ai retenue. Oui, le restant, j'en entends parler à présent, puis effectivement, oui, mais j'avais même pas fait la remarque quand j'ai lu le livre. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était cet aspect-là. Voilà. Ouais. Alors, il déplore l'intrusion d'instruments de musique tels que percussion, guitare, saxophone, bien sûr, qui ont fait de la musique sacrée une musique profane, que l'on peut entendre dans n'importe quel lieu de plaisir. Bien sûr. Alors il dit, on est porté au balancement, au swing. C'est sûr qu'une église, c'est pas le lieu pour se trémousser. Oh, ça va pas, ça. Ça me fait penser à la gospélisation des chants
enfin la gospélisation des chants protestants, tu vois. En fait, c'est le fait du New Age, ces transformations. Ben, de toute façon, le protestantisme, c'est une hérésie. Parce que, bon, apparemment, le gospel, qui signifie évangile, appel de Dieu, God, spell, tu vois, ce n'est pas d'origine noire. Le gospel, donc, ce serait noircisé à l'époque de la première révolution industrielle, à l'époque de l'esclavage. Selon une source, alors à vérifier, hein, le gospel noir serait la résultante de la reprise par les Africains du gospel de leur maître blanc. Donc ce serait la recherche de leur identité perdue et de leur déracinement, mêlée à ce qu'il leur restait de leur africanité, qui a fait naître ce gospel noir que l'on peut entendre dans les églises actuellement. On disait il n'y a pas longtemps dans un constat que le New Age, c'était la kitschisation, donc rendre kitsch, de toutes les valeurs sacrées, tu vois. En tout cas, le gospel est dérivé de l'évangile, et c'est le mélange après du gospel et du negro spiritual qui donna le blues, le rhythm and blues et la soul musique au XXe siècle, tu vois. Ouais. Moi, je voudrais comprendre un petit peu ces mouvements, l'évangélisme, le protestantisme. Alors si je me trompe, je sais qu'il y a des chrétiens qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on nous explique. L'évangélisme, à ne pas confondre avec le mouvement évangélique, qu'on appelle à tort évangéliste, qui se revendique d'un mouvement chrétien qui reconnaît les 4 auteurs de l'évangile, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Ce sont des personnes qui pratiquent l'évangélisation, qui prêchent Jésus, etc. Alors que les évangélistes, l'évangélisme, c'est un courant plus orthodoxe. Alors, je me souviens que pour toi, un jour, tu me disais que le protestantisme n'était pas une religion, alors qu'il semblerait que ce soit des puristes, non ? C'est sans fin ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut écarter toutes ces choses-là dans le sens que c'est des schismes dans le cadre de la chrétienté, comme il y en a partout. Il s'est fondé des sectes de tous bords. Le protestantisme, en fait, c'est devenu des religions d'État. Donc elles sont protégées. Il n'y a pas un mot ni un murmure de travers à leur égard. Mais ce n'est pas une religion en soi. Et son origine, elle est due à une séparation de l'Église. C'est des personnages ça s'arrête là. C'est tels que Luther, Calvin, et oui, mais qui ont réformé l'Église. Oui. Pour eux, l'Église, justement, ce qu'on dénonce, commençait à prendre des directions et se fourvoyer. Donc, oui, c'est vrai, mais ce qu'on nous dit pas, d'une façon générale, on parle de Luther, bon, c'est bien joli, mais il n'a pas cherché à faire le protestantisme, Luther. C'est pas lui qui a créé le protestantisme. Lui, il a rouspété au Vatican contre le fait que, justement, comme Monseigneur Lefebvre, qu'il y avait tout d'un coup des déviances qui n'étaient pas acceptables dans le cadre de l'Église, et il en a fait, donc, il y a eu une rébellion à ce niveau-là. Mais lui, il était pour le fait de rétablir les choses dans le sens où ils doivent être. Donc, on en a fait un porte-drapeau. Voilà, c'est toujours des personnages importants qui ont une envergure, on en fait des porte-drapeaux, puis après c'est eux qui sont là-dessous, puis c'est grâce à Luther, c'est grâce à celui-ci. Non. D'autant plus qu'il y a énormément de clivages au sein du protestantisme. Il y a les calvinistes, les luthériens, les réformés, voilà. les presbytériens, les anglicans, les méthodistes, enfin il y a... Mais Luther, il n'y est pour rien dans tous ces mouvements. Et... Non, je te dis, il y a toujours, dans tout ce qui se passe, il y a toujours la vermine qui vient s'implanter, qui vient ramasser les hyènes, il y a tout est là. Et c'est eux qui forment tous ces mouvements après. Alors un mot sur le nouveau pape. J'ai rien à dire pour l'instant de choses. On est dans l'expectative. Personnage, ma foi. J'espère pour lui que tout aille bien et qu'il soit à la hauteur de son rôle, ce qui ne doit pas être facile. Hein. Ouais, après, je ne sais pas. On ne sait pas. On est dans une période trouble, ce qui veut dire que moi,
Ça m'étonnerait, disons, qu'il nous ait amené un personnage qui va revivifier l'Église véritablement, mais enfin bon, je ne veux pas me prononcer. Monseigneur Lefebvre, il dit aussi que il y a une volonté de modifier les rapports de l'homme avec Dieu dans le sens de la familiarité, de la désinvolture, comme si l'on se traitait égal avec lui, tu vois, d'égal à égal. Et ce, en ayant aménagé les églises de sorte d'en faire des halls d'accueil de grandes entreprises ou de compagnies aériennes plutôt que des lieux solennels, quoi. Voilà, la génuflexion, hein, le fait de s'agenouiller, n'est pratiquement plus pratiquée. Elle a été remplacée par une inclinaison de la tête et parfois par rien du tout, quoi. Voilà. Il déplore la disparition des processions qui a pour but la désaffection des fidèles. Il parle d'un curé en 1969 qui a même été destitué de ses fonctions par un évêque parce qu'il avait organisé une procession traditionnelle de la fête d'une fête pour Dieu, quoi. C'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une volonté non cachée de détruire la religion. Bien sûr. J'ai vu d'ailleurs à ce propos sur Arte hier soir la présentation d'un film de Gerd Schneider, un Allemand. Alors je me félicite d'avoir retenu le nom parce que c'est pas mon fort de retenir. Ouais. Donc qu'il m'ait présenté son film. Alors c'est ce qui relate en fait des apparitions mariales d'une petite fille, tu vois. Elle voit des apparitions. Et à un moment, on voit un personnage prier, je sais pas si c'est la petite fille, et il disait que lorsqu'il a présenté son film à la communauté cinématographique, les gens, ils avaient été choqués, considérant que cette scène était une provocation, parce qu'il avait présenté cette scène pas dans un contexte négatif, tu vois, et ça les a choqués. Donc présenter la prière comme quelque chose de bien, c'est choquant dans ce monde, tu vois. Et pour finir avec l'histoire de Monseigneur Lefebvre, je répéterai quand même juste la fin de ce que dit Ambateba, c'est qu'il s'agit à présent, disons, de développer entre les différentes religions, comme entre tous les hommes, un esprit de tolérance, de compréhension mutuelle, et de recherche de ce qui nous est commun. Il ne s'agit pas de syncrétisme, mais la recherche de ce qui nous est commun, c'est quelque chose de central. Voilà. Et là, voilà un homme qui, lui, donne exactement le ton de la position dans laquelle il faut être pour un personnage qui appartient à une religion par rapport à toutes les autres religions et pour un homme par rapport à tous les hommes qui l'entourent et par rapport à la création dans son ensemble. Voilà. Donc, voilà une élite. Oui, mais voilà. Est-ce que tu penses réellement que des membres de hauts lieux politiques actuels descendent directement de ces mouvements occultistes? Ils sont de toute façon le jouet. Quand tu regardes comment ils agissent en conformité, en tout cas avec la volonté des personnages qui dirigent le monde, qui sont eux, disons, cachés, ils sont derrière le rideau. C'est des marionnettes auxquelles on tire les ficelles. Ça se voit. C'est quand même pas difficile de voir, comme en politicien, c'est une marionnette. J'entends, moi, j'ai pas un parti pris contre un politicien ou un autre. Moi, ils me sont tous bien sympathiques. S'ils viennent chez moi, je leur offre une tasse de café. L'histoire n'est pas là. Mais on voit bien qu'il s'agit de marionnettes qui ont une certaine instruction, ils peuvent avoir une érudition plus ou moins d'ailleurs, mais j'entends, ils n'ont aucune espèce de compétence réelle pour amener une humanité à sa fin réelle, et ils sont là pour manœuvrer ce qu'on leur demande de manœuvrer, et puis ils le font, puis ça leur rapporte en principe ce qui les intéresse, c'est un rapport quantitatif, ce qui veut dire qu'ils sont là pour encaisser de l'argent. Ça peut être des idéalistes, ça peut être tout ce que tu veux, mais disons, c'est pas là qu'il y a quelque chose à chercher. Pour laisser ces gens-là de côté, les laisser tranquilles dans leur histoire, on ne pourra rien changer au film, on laisse ça aller à bolo, ça sert à rien même de leur taper dessus, parce que c'est pas... Si tu tapes sur une marionnette, celui qui tire les ficelles, ça lui fait pas mal aux mains, il s'en fout, il lâche la marionnette, il en prend une autre. Oui. Donc c'est donc pas là qu'il faut aller, s'il y a quelque chose là, s'il fallait taper, ça sera en tout cas pas là,
pour leur foutre la paix. Ces mouvements occultistes sont derrière le rideau, et c'est des personnages dangereux, parce qu'ils ont des connaissances qui vont bien au-delà d'une érudition. Ils connaissent, ils savent, suivant qui ça sait très bien manœuvrer avec certaines forces occultes, qui sont d'ailleurs dangereuses même pour celui qui les utilise. Mais enfin bref, c'est des personnages qui ont des compétences à ce niveau-là, et qui sont donc des gens dangereux. Le commun des mortels ne se rend pas compte de ça, puisqu'il n'en entend jamais parler, que ça a été galvaudé dans le sens que plus personne ne croit ni en Dieu ni au diable. Donc le diable, il a de bons jeux, il peut rentrer, il peut arriver n'importe où, personne ne croit en lui, donc on ne voit pas qui c'est. Donc on s'occupe d'un aspect des choses, et cet aspect, on peut le mimer. Donc on peut faire semblant de tout, c'est bon. On peut faire semblant d'être un prophète, on peut faire semblant de n'importe quoi, puisqu'il n'y a plus de connaissance réelle qui va te déterminer à quoi est-ce que l'on reconnaît un personnage ou un autre. Où est le discernement? On apprend à ignorer le discernement, ça commence, on a déjà dit, de bonne heure, dans les écoles, les plus petites écoles d'ailleurs, etc. Et puis c'est pas une école privée qui te donne quelque chose de plus, le programme reste le même à un certain degré. Après, il y a du moralisme en plus. Oui, puis il est plus ou moins présenté d'une certaine manière, qui elle peut, disons, cette façon peut être plus élaborée que le tout venant, tout ça, je suis d'accord. Mais ça reste pas moins toujours les mêmes histoires, et c'est là où c'est de ça qu'il faut arriver à s'échapper. Et pour s'en échapper, il faut reprendre donc connaissance avec des véritables références, et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà cité une multitude de fois les différents personnages qui, eux, sont des références. Voilà. J'ai envie de dire par rapport aux marionnettes dont tu parlais, qui mettent quand même un zèle particulier à amener l'humanité vers la destruction. C'est normal. Vers la destruction. Oui, mais c'est normal, autrement ils ne seraient pas là. Et s'ils n'avaient pas ce zèle, cette attitude, cette positure, ils n'auraient pas ce rôle à jouer, ils en joueraient un autre. Et ils le font, j'imagine, avec bonne foi et des bonnes intentions. Hein. On peut leur prêter tout ça, c'est pas un problème. Et après, ça reste, il y a des fois, c'est quand même encore, même ça reste encore discutable. Peut-être tant mieux pour eux, mais j'entends, ils sont là, on voit bien qu'il y en a en tout cas certains, ils défendent pas une idée véritablement, ils défendent leur patrimoine, et puis voilà. Après, les défendeurs c'est pas les plus dangereux, ceux qui défendent une idéologie, justement. Et puis une idéologie, si grande soit-elle, un idéalisme, si grand soit-il, ça reste quelque chose de totalement creux par rapport à une démarche véritable pour un homme. Une religion, si c'est une religion, il n'y a pas à chercher à lui chercher la petite bête parce qu'il y a un défaut, ça va pas, puis c'est justement, il y a ce côté intégriste qui veut que ça sert à rien de chercher ça. Ils sont intègres, oui, ils ont de l'intégrisme, oui, dans la manière dont ils doivent appliquer pour eux-mêmes. Je parle pas d'appliquer à je sais pas qui n'est pas dans l'histoire, à s'appliquer pour eux-mêmes les différentes positions rituelles et tout le mouvement, toute l'éthique qui va avec cette religion-là. D'ailleurs, on a chacun assez à faire avec nous-mêmes pour aller chercher la petite bête à l'autre. Et dans cette éthique, il est bien précisé qu'il n'y a pas à chercher des misères à une religion à une autre religion que la sienne, parce que c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. On doit rester respectueux de la religion qui n'est pas la nôtre, au même titre qu'on doit demander du respect pour la nôtre. Il s'agirait à un moment donné d'arrêter de parler finalement de religion juive, catholique, de l'islam, pour mêler ces religions à tous ces conflits de société, de civilisation, et de tous ces personnages plus ou moins louches, plus ou moins ternes. C'est inutile de les mêler à ça, ils sont hors de ce contexte, ils utilisent toutes ces choses-là à leur profit, donc il faut loin, tout ce monde,
du premier jusqu'au dernier, et que chacun s'occupe, il appartient à une religion, s'occupe de se mettre en conformité avec cette religion, et il trouvera dans sa religion tout ce qu'il faut pour lui permettre de comprendre qu'en somme, il est seul avec Dieu, et qui doit avoir affaire avec lui et avec personne d'autre, dans n'importe quelle situation, même avec ses enfants, même avec qui que ce soit, on passe toujours par Dieu. Ça, c'est une condition qui est incontournable. Et quand dans l'islam, alors je parle de l'islam parce que c'est la religion que je connais le mieux, il est dit que toutes les obédiences, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans, ils sont tous les gens du livre. Ça veut dire que ça place tout le monde sur le même plan d'égalité. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas cette lecture de la religion? Pourquoi c'en est une autre? Parce qu'il faut que le scandale arrive. Et il faut que le scandale arrive. Voilà, c'est comme ça. Mais malheur à celui qui le provoque. Voilà, mais en attendant, voilà, il est là. Donc, quand on veut chercher quelque chose qui va au-delà de toutes ces limitations, il faut déjà balayer cette table et savoir qu'une religion n'a rien à voir avec tout ce fatras, une tradition qui n'est pas à caractère religieux tel que le bouddhisme, tel que l'hindouisme, le shintoïsme et toutes ces choses-là non plus, ça n'a strictement rien à voir avec cette espèce toutes ces polémiques et toutes ces âneries. Donc, ça ne sert à rien de faire un mélange là-dedans. Et si un personnage est venu dire quelque chose de bien, à un moment donné, on le reconnaît, et pour le reconnaître, il faut donc soi-même avoir une position. Et cette position, on la trouve en suivant les préceptes de la tradition à laquelle on appartient. Et la lecture est d'autant plus compliquée que même les religieux actuels se leurrent. Ah mais on peut être en plein dedans et puis être complètement à côté par la folie. Un fou, il est au milieu des gens sensés et puis il reste fou, puis c'est lui qui est sensé, puis pas les autres. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que moi je suis pas là pour faire le redresseur de tort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'en dis 2 ou 3 choses à des personnages qui ont les possibilités de les saisir, et ils les saisissent eux, ils en font eux ce qu'ils doivent en faire, et ils peuvent en faire peut-être d'ailleurs quelque chose de mieux que moi. C'est pas un problème, mais simplement moi je suis là pour indiquer ça, puis voilà, terminé. Hein. Disons, je suis là d'ailleurs, je me considère pas comme un envoyé, je suis là, on est dans ces constats, en tout cas. Ouais, on est dans ces constats, dans ces choses-là, voilà, moi j'ai eu affaire à des personnages d'envergure, et puis tout ce qu'on me présente comme des élites, moi je dis, c'est des guignols, voilà, c'est tout ce que dernièrement, moi des élites guignols, mais c'est pas parce que t'as une Ferrari, puis un gros magot, t'es une élite, tu peux être le dernier des crétins, je veux dire, dans tout cas, des crapauds, des crapules finis, il faut une dose d'ignorance, d'imbécilité et de dégradation pour en arriver à des positions pareilles, surtout. Et dernièrement, j'ai assisté à une conférence d'un maître bouddhiste qui est venu parler des 4 nobles vérités, et de voir que la laïcisation qu'il y a aussi au sein de ces voies spirituelles, c'est désolant. Bien sûr. Désolant. Alors, ils sont rattachés à rien, quoi. S'ils sont... voilà. C'est Bouddha, d'accord. Donc les êtres humains, nous devons être rattachés à Bouddha. Donc, mais Bouddha n'est rattaché à rien. C'est pas important qu'il soit rattaché ou pas. Donc en gros c'était ça. Hein, donc je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'alternative. Hein, dans cette société. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Même quand tu veux essayer de chercher, parce qu'il y a des centaines de gens qui étaient là autour, qui ont l'impression d'être dans quelque chose de valable, puisqu'on parle de bons sentiments, de valeurs, etc. À un moment, il y a le bas qui blesse. Voilà. Ils sont en déconnexion totale. On veut les mettre en déconnexion totale avec un principe essentiel, avec le principe essentiel, avec Dieu, quoi. Donc, c'est grave, quoi, quelque part. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que le scandale arrive. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'au sein d'une religion,
la religion en elle-même reste ce qu'elle est. Donc il faut aller étudier ça de tout près, au mieux, au plus près, et puis le restant, c'est mince de par lui-même, parce que si on veut virer tous ces préjugés, c'est très difficile. Donc pour les virer, il faut mettre à la place quelque chose qui est la vérité. La vérité, c'est la lumière. La lumière chasse l'obscurité. Donc voilà la démarche qu'il faut faire. Voilà. Ensuite de ça, les indications qui ont été faites concernant les différents personnages pouvant donner un éclairage, eh bien qu'on aille voir celui qui saisit la balle au bon, il la saisit, celui qui la saisit pas, il la saisit pas. De toute façon, on ne peut rien changer, les rouages du destin sont impénétrables. Voilà. Alors, j'ai dernièrement revu ce film, tu te souviens de ce film, cette expérience extraordinaire qui a été faite dans des prisons en Inde? Ah, le Vipassana, là. Le Vipassana, cette pratique. Oui, c'est une pratique qui est de là-bas. Hindouiste. Oui, oui. Et ça m'a fait plaisir d'entendre donc la directrice, c'est une directrice de la prison, parler du Dieu unique à un moment donné, tu vois. Parce qu'en fait, elle est hindouiste, mais elle sait, ils sont rattachés à un Dieu, et elle s'en est souvenue, quoi. Et ben ça fait plaisir, parce que... C'est la moindre des choses, je veux dire, moi j'ai jamais compris qu'on puisse prendre l'hindouisme comme parler de polythéisme de polythéisme avec l'hindouisme, je ne comprends pas. Alors l'islam aussi, hein. Oui, à partir de là, il y a 99 noms, donc c'est 99 dieux, puis voilà. Hein. Non, c'est toujours le même, mais qui est nommé différemment parce que ça correspond à des attributs. Ben, chez eux, ils les ont mis en statuaire, ils les ont mis sous une autre forme. Ça ne correspond pas à l'éthique de l'islam. Bon, ça a été... et on a arrêté cette façon de figurer les choses pour des raisons bien précises. Bah, la raison, bon, c'est que, justement, les gens ont fini par prendre ces représentations matérialisées pour Dieu lui-même. Donc... Mais ce n'est pas le cas d'un hindouiste, parce qu'un hindouiste, il sait très bien de quoi il s'agit. Tout à fait. Donc la dernière religion est venue avec toutes sortes de possibilités pour éviter justement de tomber dans le trou. Ben, bien sûr, ça c'est tout à fait ça. Alors on a conservé ces attributs en donnant 99 noms, ce 99 qui est symbolique, et voilà, et qui est donc l'expression chaque fois d'attributs divins. Mais c'est clair que dans l'hindouisme, ces attributs, ben, on les retrouve sous différentes formes. Et cette dame dont tu parles, qui a été directrice de cette prison, elle est bien sûr, elle fait partie de l'hindouisme, elle est bien au courant, quoi. Et les gens qui sont bouddhistes, des vrais bouddhistes, sont rattachés à ce principe fondamental. Ah, bien sûr. Sinon, c'est du bouddhisme New Age, tout simplement. Bien sûr, voilà. Exactement. Donc, ça ne sert à rien de chercher dans tous ces mouvements New Age, Il peut y avoir, tu comprends, des personnages qui ont certaines facultés. Je vois passer, il y a une femme qui circule un peu par la France et partout, qui s'appelle Amma, je crois. Ah oui, les gens viennent et ils les serrent dans les bras, etc. C'est fort possible que cette dame puisse rayonner un amour qui va soulager des maux de l'humanité, des gens qui viennent autour. Tout ça, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un personnage qui est un maître, qui a la faculté de pouvoir connaître et te faire connaître le fond de ce que représente l'hindouisme, etc. Ça ne veut rien dire tout ça. Il ne faut pas confondre tout le temps ces choses-là. Et le problème, c'est qu'il y a toute une émulation autour de cette femme maintenant, et puis il la sacralise et elle devient, voilà. On voit bien que tout est tordu, voilà, tout est tordu. Alors on prend un personnage, on en fait ceci. En fait, on fabrique des fausses idoles, on fabrique des fausses élites. On torpille tout ce qui est vrai pour y mettre quelque chose qui est factice. C'est que des poupées gonflables de partout qui se présentent. Il y a le mouvement ci, le mouvement là.
Et puis ils prennent toujours une vérité, quelque chose qui est indiscutable. C'est une accroche, quoi. Voilà, c'est l'hameçon, là, vas-y, là, nous on défend ça, mais simplement, c'est pas le défendre ça qui est important, c'est comment tu défends les choses, et le comment, c'est ce qui va déterminer ta position. Soit tu es l'instrument de Dieu, soit tu n'es pas l'instrument de Dieu. C'est tout. Voilà. Donc je pense qu'on en a souvent bien parlé de tout ce référentiel, et c'est là où il faut aller. Bien sûr, on m'aide un personnage qui était outré, et qui disait qu'il fallait faire passer ce message partout, je ne sais plus dans quel pays en Afrique, ils ont brûlé des chrétiens. Alors c'est des musulmans qui ont brûlé des chrétiens. Alors l'islam ceci, l'islam cela, les musulmans tralala. Moi j'ai envie de dire qu'on peut être outré parce qu'il y a des hommes qui ont brûlé d'autres hommes. Oui, ça d'accord. Déjà, là, ça c'est clair. Moi j'ai bien expliqué d'ailleurs que ça ne pouvait pas être des musulmans. Déjà. Ils peuvent s'appeler musulmans, ils peuvent faire semblant de l'être, ils peuvent mimer une multitude de choses, mais ça ne sont pas des musulmans, parce qu'un musulman ne s'amuse pas à se lancer dans ce genre à tuer, tout simplement. Voilà déjà. Et ça n'est pas possible. Il ne faut pas faire cet amalgame, ça n'est pas vrai. Et toutes les injonctions qu'on pourrait trouver, soi-disant, dans le Coran, c'est des faits historiques relatifs à une histoire bien précise, où il y a eu des légitimes défenses, etc. J'ai donné des exemples dans mon audio, un autre son de cloche. Donc, il ne faut pas prendre certaines vérités relatives et en faire des vérités absolues. C'est trop facile. Les conditions pour condamner quelqu'un dans l'islam étaient telles qu'il fallait des preuves qui n'en finissent plus. Un voleur même, avant d'être dénoncé et mis au banc et qu'on lui coupe le poignet, il en fallait de la gymnastique, parce que le rôle de son entourage, c'est de le protéger, de l'entourage, c'est-à-dire de la collectivité dans laquelle il vit. Le prophète l'a dit quand on a amené le premier voleur qui était censé être condamné à se faire couper le poignet, il disait oui, il a volé, c'est une chose, mais votre rôle, c'était de le protéger. Donc celui qui est le délateur, qui vient dénoncer le voleur, il est pire que le voleur lui-même. Il faut faire attention à tout avec tout ça. Pour entrer, ça ne sert à rien de cueillir. C'est ce qui se fait dans la législation, c'est qu'on cueille un truc au passage et on l'isole du reste. Mais il ne faut pas l'isoler du reste. Oui, mais il y a une petite précision à donner parce qu'il ne faut pas là, amoindrir l'acte du vol. Et je sais, ça m'amoindrit rien. Mais il ne faut pas amoindrir non plus l'autre. Et il n'y a rien à amoindrir ni à agrandir. Il faut rester dans l'ordre des choses. Tout à fait. Ce qu'on faisait dans les sociétés traditionnelles, c'est justement d'amener le voleur à une rédemption. Eh bien oui, mais qu'est-ce qui ne se faisait pas? J'ai déjà parlé de ça. Et pas de lui couper la main. J'ai déjà parlé. Le fait de couper la main, que l'on pratique allègrement dans des pays où justement des gens bien pensants n'ont pas honte de serrer la main aux dirigeants de ces pays-là, le fait de couper la main, c'est un garde-fou pour faire peur aux gens et dire attention, là. C'est pas ça encore, c'est pas ça à l'origine. À l'origine, c'est que c'est la seule solution pour l'empêcher de nuire. Un personnage qui ne peut pas de lui-même, qui ne peut pas corriger, qui ne peut pas se maîtriser après lui avoir offert toutes les possibilités, on est obligé dans une collectivité de l'empêcher de nuire à cette collectivité. Et c'est la seule solution qui reste. Et en général, ces personnages, quand c'était dans ces conditions-là, ils acceptaient leur condamnation. Voilà. Et ils l'acceptaient parce que, en somme, ils remerciaient Dieu de la grâce qui leur était offerte. Il faut faire attention, ça va très loin. Ouais. Mais si on sort du contexte de ce que représente véritablement une religion, on ne comprend pas ces choses-là. J'ai déjà parlé, comme j'ai dit, quand un voleur a passé quelque part, le personnage volé, il harangue la foule dans l'endroit où il est, tout le monde vient écouter ce qu'il a à dire,
Et il vient expliquer qu'il est parti de chez lui telle chose qu'on lui a volé ceci et là, il fait tout un esclandre, et ensuite de ça, il dit qu'il a eu un songe comme quoi ces objets lui sont rendus par la grâce de Dieu à tel endroit du pays. Bon, c'était dans les mœurs que pour favoriser cette prédiction du retour de ces objets, l'ensemble de la population du lieu où habite ce personnage, c'est-à-dire du village ou de la région, passe dans le lieu en question. Ce qui veut dire que le voleur, donc, il a la possibilité d'aller reposer ses objets à l'emplacement en question. Personne ne saura que c'est lui parce que personne ne cherchera à savoir qui c'est. Et si les objets sont retrouvés, c'est la fête. C'est la fête pour celui qui les a retrouvés, c'est la fête pour l'ensemble de la population, et c'est la fête pour celui qui les a posés, parce que pour en arriver à faire ce tour, ça veut dire qu'il a été guéri par la grâce. Donc on voit bien là une bienveillance. Les démocraties, elles, ne sont pas particulièrement bienveillantes avec leurs citoyens. Absolument pas. Voilà, tout est fait pour nous tomber dessus au moindre faux pas, pour nous faire payer. De toute façon, on est dans une société qui est en quelque sorte une mascarade. En fait, c'est une mascarade. Oui, c'est une organisation de malfaiteurs. Et en fait, c'est un monde de voleurs. Après, il y a les grands voleurs, les moyens voleurs, les petits voleurs, etc., etc. Puis il y a des citoyens. Et les grands voleurs ne sont pas forcément où on croit. Bon, pour moi, c'est où je crois. Ça, oui. À présent, le citoyen, on le protège prétendument, mais on le protège comme on protège un beefsteak, c'est-à-dire pour le consommer, pour le tenir au frais, parce qu'autrement il va basculer. Mais c'est tout, mais on ne le protège pas pour lui, pour qu'il soit bien, qu'il puisse vivre convenablement et puis qu'il puisse s'occuper de se diriger vers sa véritable finalité. Non, pas du tout. On n'en a rien à foutre. Donc on n'est pas dans une société, on n'est pas dans une civilisation. Si je reprendrais des termes qui ont été indiqués, par exemple, dans l'hindouisme, c'est que la société moderne, qui est appelée civilisation, s'avère être en réalité tout simplement une monstruosité, c'est-à-dire un furoncle dans l'histoire de l'humanité. Alors, voilà ce que c'est. Pourquoi c'est pas autre chose. Pourquoi tout est voué à dégénérer, à partir en cacahuète comme ça? Parce que c'est la volonté divine apparemment. On vit cette époque-là, donc après les rouages du destin sont impénétrables. La volonté de Dieu, Dieu seul sait pourquoi il fait ceci ou il fait cela. Et puis en plus de ça, c'était bien inscrit de partout qu'il y avait un début puis une fin à toute cette histoire. Donc il y a eu la première chute et après de chute en chute, on doit arriver à la fin, la boucle va être bouclée et puis Inch'Allah. Et puis là on arrive dans la période. On arrive dans la période la plus obscure, la plus noire. Le Kali Yuga dont on parle souvent. Et puis voilà. Et puis la fin du Kali Yuga. Et la fin du Kali Yuga. Voilà. On n'est pas au début. Nous y sommes. Donc on ne peut pas broyer, c'est bien sûr, mais il reste quand même une liberté chez l'homme, c'est la possibilité de voir ce que pouvait représenter une véritable civilisation, ce que pouvait être véritablement un homme. Ça reste encore possible pour un homme, même s'il est condamné à vivre dans cette société, avec d'ailleurs des tas d'obstacles. Oui, d'obstacles qu'il a en lui-même. Il fait partie intégrante de cette société. Autrement, il ne pourrait pas y vivre d'ailleurs. Quand on est dans l'eau, on est mouillé, quoi. Il est dans l'eau, en plein dans l'eau. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que même un voleur, il peut savoir ce que représente ce vol, pourquoi c'était prohibé, pourquoi ces choses-là se faisaient comme ça et pas autrement, etc. On peut donc avoir cette connaissance. Pas seulement pour défendre des intérêts de celui qui a été volé, mais en tant que comment dire... Le voleur est n'importe quel acte qui était donc considéré comme à rejeter,
ne se fait pas pour ton voisinage absolument ou nécessairement. Ça se fait pour plaire à Dieu. Oui, tu te rappelles, on parlait de licite et d'interdit. Pas parce que c'est un interdit, parce que c'est illicite. Oui, voilà, c'est interdit, parce qu'il ne faut pas confondre cet interdit avec ce qu'on appelle un interdit de nos jours. Ou de nos jours, un interdit, c'est quelque chose de conventionnel. Donc on peut t'interdire quelque chose qui finalement, si tu braves cet interdit, eh ben, tu es plus près du but que celui qui ne le fait pas. Plus près du vrai. Voilà, c'est ça, tu comprends. Donc là, mais il ne faut pas prendre de... C'est-à-dire, dans une société injuste, ce qui est interdit n'est pas forcément donc licite. Il ne faut pas prendre de référence dans une société comme la nôtre, parce qu'il n'y a rien, virgule rien, qui tient debout. Voilà. Et là, on fait c'est une caricature. Là, on fait un sacré résumé de ce qu'on a pu dire maintes et maintes fois dans les autres constats. Hein, oui, donc, voilà. En tout cas, c'est comme ça, et c'est normal, et je pense pas que ça soit un tort d'y insister, parce que il faut absolument mettre un coup d'éponge, et donc il faut aller s'intéresser à pénétrer à cœur la vérité en tant que telle, de manière à balayer cette obscurité au fur et à mesure que cette lumière rentre, l'obscurité s'en va. Voilà ce qui est à faire. Mais à présent, comme je dis, je répète, pour pénétrer à cœur, il faut se donner la peine de le faire. Voilà, et ça vaut la peine parce qu'on n'a que ça à faire. On est venu sur Terre pour réaliser ce que l'on est. C'est une offrande, c'est un cadeau qui nous est donné. Dans toutes les religions, on te dit, si tu nais sous la forme humaine, c'est une grâce qui t'est offerte. Alors, s'il faut naître sous une forme humaine pour vivre comme un rat, autant il n'y avait qu'à rester rat, ou il n'y avait pas besoin de naître homme. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps dans ce genre de guéguerre et tout ça? Ça nous empêche vraiment d'aller à l'essentiel, et c'est là bien sûr. Que c'est dommage, quoi. Ça fait partie du jeu, là. Ne perdons plus de temps. Ça fait partie du jeu. Faut trouver le fil d'Ariane, puis il faut se crocher après, faut se scotcher après, faut s'attacher après. Et voilà, c'est tout. Parce qu'il y a pas de... On est assailli, c'est la guerre, on est en guerre. La guerre contre l'esprit, elle est présente. Et puis c'est vraiment la grande guerre, la grande bataille. Puis après, bon, il y a tous les différentes manifestations de ces choses-là qui se voient en ce moment. Tu vois cette guerre au Mali, tu vois tout ça. Puis tu vois un pays qui vient sauver l'autre. Puis qu'est-ce que c'est bidon, qu'est-ce que c'est con, et qu'est-ce que c'est avalé comme des couleuvres. Mais ça m'échappe. J'ai quand même une partie qui m'échappe. Et quand tu parles moi, c'est pas possible pour moi d'en arriver à pouvoir être aussi dupe de trucs pareils. Je ne comprends pas. Et quand tu parles... Il y a un côté innocent pour en arriver à ça. Ouais. Mais franchement, c'est pas possible. On ne le voit pas. C'est plus de l'innocence, c'est de la naïveté. Je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs, mais pour dire, moi ça me paraît pas possible que quelqu'un ne voie pas l'histoire. Ou alors il fait partie de la bande et puis donc il fait semblant de ne pas le voir parce que lui ça lui rapporte que ça soit comme ça. Ça l'arrange. Mais autrement, c'est pas possible de ne pas voir le truc pour ce qu'il est. Alors on va finir. Quand tu parlais de guerre contre l'esprit, c'est guerre contre l'esprit. L'esprit. C'est le plus grand péché qui est avec un petit dans le christianisme. Et l'esprit avec un grand E. Oui, c'est le péché, le grand péché, c'est le péché contre l'esprit. Eh ben voilà, ça sera le titre de notre constat. Pourquoi pas, parce que c'est exactement ce qui se produit en ce moment. C'est ça, le moteur de toutes ces turpitudes. Au revoir à toi. Au revoir. Et au revoir à tout le monde. À bientôt. Ah, ben tu le souhaites.